Au sommaire de ce 1945, la Covid-19 au Gabon, un an déjà. Et un an après, comment se porte l'économie du pays? Nous tentons d'y répondre dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945. Oui, déjà un an que ça dure, le Covid-19 est toujours sur le territoire national. Un an plus tard, retour sur la stratégie de riposte dans cet élément. 12 mars 2020, 12 mars 2021. Un an jour pour jour que le Gabon livre une bataille acharnée contre la pandémie de la Covid-19. Depuis, cette maladie a complètement changé les habitudes de vie et de consommation des populations. Retour un an après sur la stratégie de riposte et l'évolution du virus dans le pays. Le premier malade gabonais était un jeune homme, la vingtaine révolue, rentré par vol Air France le 8 mars 2020, après un séjour à Bordeaux. Après l'apparition des premiers symptômes chez le malade et un prélèvement effectué, puis analysé par le Centre international de recherche médicale de Franceville, le Gabon avait officiellement enregistré son cas zéro. Dès la détection de ce premier cas, le gouvernement, via le truchement du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, COPIL, a mis en place une stratégie. Celle-ci est basée sur le triptyque « détecter, isoler, traiter ». Si le SMIRF était au début la seule structure capable d'analyser les prélèvements, le COPIL a par la suite travaillé à élargir la capacité de tests Covid-19. Un an après, il est possible de réaliser des tests PCR dans les 9 provinces du Gabon, avec l'ouverture le 29 mai 2020 du laboratoire Professeur Daniel Gaouma. Le Gabon est devenu l'un des pays qui teste le plus sa population. 566 147 tests ont été réalisés au total dans le pays. Si les mesures de riposte prises par le gouvernement pour revenir à bout de ce virus n'ont pas toujours fait l'unanimité, elles auront toutes de même prouvé leur efficacité. Avec 16 313 cas testés positifs depuis le 12 mars 2020, le Gabon a enregistré 93 décès à ce jour, pour 14 374 guérisons, contre 1846 cas encore actifs. Le pays a amorcé depuis plus de 3 mois la seconde phase de contamination après une première vague stabilisée avec un pic atteint à plus de 700 contaminations. La lutte contre le virus continue 12 mois après. La vaccination apparaît désormais comme l'ultime étape pour le retour à une vie normale. Après des négociations, les premières doses de vaccins devront arriver dans les prochaines heures. Où en est donc l'économie du pays face à cette crise sanitaire? Des pistes de réponse dans cette analyse. Déclaré officiellement au Gabon le 12 mars 2020, la Covid-19 n'a pas seulement fait des dégâts sur le plan sanitaire. L'économie gabonaise a elle aussi été fortement ébranlée entre fermeture d'entreprises, mesures d'accompagnement et recherche de financement. L'économie a subi les sévices de cet ennemi invisible. À l'instar des économies des autres pays dans le monde, celle du Gabon n'aura pas pu se montrer résiliente face au virus. En 2020, le Gabon a connu un taux de croissance négatif de 2,7%. Ce sont au total 10 000 nouveaux chômeurs dans les secteurs formels qui ont été enregistrés depuis le début de la crise. Près de 200 établissements hôteliers et plusieurs autres commerces ont fait faillite. La dette publique, quant à elle, significativement augmentée, avoisinant aujourd'hui 6 000 milliards de francs CFA. Selon le ministère de l'Économie, les recettes budgétaires ont chuté à plus de 600 milliards de francs CFA en 2020. Cette situation a obligé le gouvernement gabonais à recourir à des emprunts extérieurs pour atténuer les effets de la crise. Parmi ces recours, à des bailleurs de fonds internationaux, l'on note le programme d'assistance avec les Fonds monétaires internationaux. Pour relever son économie, le gouvernement mise principalement sur le plan d'accélération de la transformation. Ce plan triennal a été mis en place pour accélérer la croissance économique du Gabon au cours de la période 2021-2023 et permettre au pays de réussir le challenge de diversification de son économie. L'ambition est donc de ce fait d'accélérer la transition vers l'après-pétrole en accélérant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social du pays.
Dans la perspective de la campagne de vaccination, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus a décliné le 11 mars 2021 le plan national de vaccination. À ce titre, 20 sites ont été retenus pour la phase de démarrage. La première semaine va concerner les centres hospitaliers de Libreville et Ovando, puis les hôpitaux militaires d'Akanda et celui du PK9. Pour la deuxième semaine, le centre hospitalier régional de Tchangé, les hôpitaux de coopération privés et les centres médicaux. Selon le COPIL, la vaccination contre la COVID-19 se fera par la prise au préalable d'un rendez-vous via le numéro call center 1314. Elle va débuter dans la capitale gabonaise sur les 20 sites retenus avant de s'étendre progressivement sur l'intérieur du pays. À cet effet, le comité national d'élaboration du plan national de vaccination sous le contrôle du comité de pharmacovigilance a mis en place l'atelier de formation des formateurs de la campagne nationale de vaccination. L'objectif principal est la transmission aux formateurs et aux 32 superviseurs régionaux des compétences requises pour la gestion des spécificités des différents vaccins retenus par notre pays. Et voilà qui met fin à cette édition. Restez connectés sur M241 TV.